Salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on n'a pas papoté face cam. En fait, j'ai pris une petite douche, j'ai pris le soleil avec les enfants aujourd'hui et en fait je me suis dit c'est la première journée où je me pose vraiment depuis que j'ai déménagé. Et je me suis dit cet été était un peu particulier. Alors certes j'étais à Disneyland Paris, ça a été mes vacances, faut le dire. Mais en fait l'attribution de la maison, le déménagement, tout ça a fait qu'en fait tout mon été s'est basé sur ce déménagement. Et je me suis pas vraiment posée, à part aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Je voulais répondre à beaucoup de questions. On m'a souvent posé des questions sur Instagram, TikTok ou YouTube. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo face cam. Puis on va discuter un peu de tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, ça se met en place. Donc là, bientôt, vous aurez un nouveau fond YouTube, mais il est en train de se faire. Et là, j'ai accroché mes cadres. Donc là, on a Mickey, qui est en camisole de force, et la Reine des Neiges avec du scotch. J'adore, je les ai mis pour mes 40 ans. Bon, no make-up, no filtre, voilà. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'ai pas honte de me montrer sans maquillage dans les vidéos. C'est la vraie vie, en fait, voilà. On n'a pas forcément envie de se maquiller exprès pour les vidéos, parce que j'ai déjà eu des commentaires qui me disaient tu pourrais faire au moins l'effort. Et ben j'ai envie de te dire, j'ai pas envie de faire cet effort-là. Je viens de prendre une bonne douche après une journée de piscine. J'ai juste envie d'être naturelle et de me sentir bien comme ça, en fait. Donc voilà, je vous retrouve à faire cette vidéo. On va parler des mauvais commentaires, forcément, et des plus gentils. Mais en fait, parce que beaucoup d'abonnés sont arrivés et j'étais déjà sur Pau. Ils ne comprennent pas forcément pourquoi je voulais absolument déménager, pourquoi ce mal-être. Alors, on va partir du commencement. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout réexpliquer parce que certains sont là depuis longtemps et vont dire bah, c'est bon, je me barre de cette vidéo, elle a déjà tout expliqué. J'habitais dans le nord de la France pendant 21 ans, pendant à peu près 21 ans. Et il y a 2 ans de ça, on a pris la décision de déménager dans le sud-ouest. Parce qu'on avait déjà de la famille ici, on était venus en vacances et on a dit pourquoi pas. Des choses pas terribles me sont arrivées dans le nord, qui m'ont déchiré le cœur. Des deuils et plein de choses comme ça qui tout partout tu vas te font rappeler ces choses-là. Et tu penses au moment joyeux que tu as eu avec ces personnes, mais aussi au moment triste quand elles sont parties. Et en fait, ça me bouffait de l'intérieur. Et sachant que dans la maison où j'étais, j'ai eu un décès qui m'a énormément attristé, encore maintenant. Donc on va pas épiloguer 10 ans. Donc voilà, il y avait tout ça qui faisait que je me dis, je saoulais Aladdin, parce que oui voilà, je vous révèle des choses quand même dans cette vidéo. Aladdin était déjà là dans le Nord. Et comme quoi ça sert de m'écouter de temps en temps, parce que beaucoup me posent la question, ça fait combien de temps que tu me connais? Bon voilà, ça fait pas mal d'années. C'est moi qui l'ai un peu saoulé, c'est vrai, pour déménager ici, tout ça, parce que j'avais besoin de ce changement. Il s'est avéré que ce déménagement a été compliqué, que je me suis retrouvée sans logement avec les enfants et Aladdin, donc tu te retrouves à être hébergé dans un tout petit appartement, que tu perds tous tes repères puisque tu n'as plus ton chez-toi. Tout le monde a besoin de son chez-soi, c'est tout à fait normal. Que les enfants te disent mais mes copains me manquent, ma fille me dit en fin de compte j'y arriverai pas, ma copine me manque, mes amis me manquent aussi. Tu te rends compte qu'au fur et à mesure des semaines, tu te dis merde, mais là c'est trop tard en fait. J'ai tout laissé tomber, on est reparti à zéro, on n'a pas de logement, on n'a plus de travail, on n'a plus rien quoi. Ça a été très compliqué, j'ai énormément pleuré dans ces vlogs-là, beaucoup m'ont découvert dans ces vlogs où j'ai déménagé. Ça a été vraiment une réelle dépression. Voilà, une grosse baffe dans la tronche en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu l'impression de pourrir la vie à toute ma famille parce que j'ai pris cette décision et en fait elle n'était pas forcément bonne. Après c'est avéré que à force de me battre, vous savez que je lâche rien, et j'ai eu un appartement. Donc j'étais inscrite déjà depuis 1 an, c'est-à-dire j'étais déjà dans le Nord, que j'étais inscrite déjà dans les agences ici. En fin de compte, j'ai attendu à peu près, je crois, 15 mois avant d'avoir un appartement. C'est-à-dire qu'on m'a attribué un appartement 2 mois et demi après que je suis arrivée. Mais ça faisait déjà plus d'1 an que j'étais inscrite à distance, quoi, dans le Nord. On va dire qu'en 15 mois, j'ai eu un appartement. Donc vu que c'était une urgence, j'ai pas dit non. Je ne connaissais même pas la rue, je ne savais même pas si elle était bruyante, je ne connaissais rien. C'était oui, je prends. J'ai besoin d'avoir mon chez moi, ce qui est logique et tout ça. Donc franchement, j'étais super contente, si vous vous en souvenez de ces vlogs. J'étais joyeuse, je vous ai filmé l'appartement, un nouveau départ et tout ça. Et c'est avéré que quand on est arrivé dans cet appartement, bon, c'était tellement petit, on s'est senti tout de suite oppressé. Voilà, il y en avait en dessous des lits, au-dessus des armoires. Les chambres, ben, on n'a pas fait du tout à notre goût, puisque j'avais dit que je voulais pas rester dans cet appartement. C'était juste un appartement de transition, en attendant de trouver une maison à la base. Donc j'avais dit à l'agence, moi c'est simple, elle m'a dit, faites la demande de réinscription dès que vous avez votre appartement. Faites une nouvelle demande tout de suite, parce qu'il y a un délai très long. Malheureusement, vous savez très bien, les demandes de logement, c'est très long en France. Ça dépend où t'habites. Je crois que j'ai attrapé des coups de soleil, les gars. Je viens de m'en rendre compte. Bon, j'ai hydraté ma peau. Voilà, bref. Donc j'ai fait cette demande tout de suite. J'ai relancé les mairies, les appuis, tout ça. Et c'est avéré qu'en fait, au fur et à mesure des mois, Léna a changé. Elle a commencé à être en réelle, je peux pas dire dépression, mais c'est-à-dire qu'elle pleurait même en mangeant, quoi. Les larmes coulaient toutes seules. Vraiment très triste et tout ça. Et là, je me suis dit, ça y est, quoi. J'ai foutu...
je vais y arriver, la vie en l'air de mes enfants, alors que voilà, le but était qu'on reparte sur de bonnes bases, dans un nouveau département, tout ça, et bon bref, voilà. On va pas épiloguer tout ça, ça a été très compliqué, je vous en ai parlé dans plein de vlogs, j'étais triste, beaucoup m'ont dit on te reconnaît plus, t'es plus pareil que dans le Nord, et voilà, donc en soi, même moi je me suis vue changer, je me suis vue aigrie, triste, pleurer, être tout le temps malade aussi, j'ai mis autant malade que l'hiver dernier, voilà, est-ce que ça joue, je sais pas. J'avais un appartement, j'ouvrais la fenêtre, c'était tellement bruyant que t'apprécies même pas de prendre l'air dehors, tout était en voiture, c'est-à-dire que pour emmener les enfants, c'était un calvaire, sachant qu'Eden avec son autisme il mange pas beaucoup à la cantine, c'est des bouchons du matin, toi, c'est pas Paris, mais j'ai envie de te dire, voilà, t'es pas tranquille, hein. Tu prends ta bagnole pour tout, les bouchons, les feux rouges, c'était une tension mais pas possible, un stress total de savoir qu'il fallait les emmener à l'école. Bon après c'était avéré que j'ai retrouvé du travail ici et tout, là-dedans aussi, et donc j'ai connu des gens, et mes collègues elles sont super adorables et tout ça, ça n'a rien à voir avec ça, hein. Mais je pouvais pas rester dans cet appartement, donc je sais qu'au mois de mai l'année dernière, j'ai envoyé un mail et je lui ai dit, moi c'est simple, je ne demande plus de maison, je demande juste un plus grand appartement. Je veux juste un plus grand appartement, qu'on puisse vivre normalement en fait, hein, parce que là, c'était horrible. Et elle m'a dit, écoutez, moi, j'ai pas d'appartement, mais on a des nouveaux lotissements. Ce qu'il y a, c'est que certaines personnes ne veulent pas habiter dans ces villes-là ou ces villages-là, je vous dirai pas forcément où, mais parce que c'est loin, il n'y a pas tout à côté, tout ça. Je vous donne le nom, allez voir. Donc l'après-midi même, j'ai couru avec Léna, j'ai pris la voiture. Je dis, viens, on va voir, il pleuvait, c'était triste. J'ai dit, ah ouais, ça a l'air tristouné, mais quand même, regarde, on voit que c'est plus paisible. Il n'y a pas de grande route. Et j'ai dit oui tout de suite, j'ai envoyé un message à la nana, je lui ai dit ouais, moi ça m'intéresse et tout. Donc c'était pas sûr que j'ai ce logement, vous savez comment ça fonctionne. Souvent on est plusieurs dossiers sur une maison, et elle m'a dit bah faites ça, faites ces démarches là, faites ci, faites ça, et j'ai tout fait. Et elle m'a dit on s'est battu pour que vous l'ayez. Franchement c'est trop mignon, mais je sais pas comment ça s'est passé la commission. Mais elle m'a dit franchement c'était compliqué avec un autre dossier, on s'est vraiment battu pour que vous ayez cette maison. Et après ce qu'ils ont pris en compte, que j'avais un enfant autiste aussi, que j'avais un enfant TDAH, que le logement était trop petit, je sais pas. En fait, c'est des maisons, vous savez, par exemple, qui cotisent au 1% logement. Donc, c'est des logements pour les gens qui travaillent et qui cotisent au 1%. Donc, voilà. J'étais pas prioritaire par rapport à ça, mais c'était un petit plus. Et je pense que ça a joué. Et là, elle m'a appelé, je crois, 3-4 jours avant d'aller à Disney. Et elle m'a dit, j'étais au restaurant avec ma belle-mère et Léna. Je suis sortie parce que j'en avais parlé à personne de cette maison à part Aladdin. Et en fait, je voulais pas en parler parce que je me suis dit, c'est un peu comme quand tu passes le permis, t'as peur que ça te porte la poisse. Et là, elle m'a dit, c'est sûr. Je dis, vous êtes sûr, hein, je peux l'annoncer à mes enfants. Elle m'a dit, c'est sûr, vous l'avez et tout. Et là, je l'ai annoncé à tout le monde et j'étais comme une dingue. Je vous ai fait des TikTok où je pleurais, des vidéos où je pleurais parce que je me suis dit, bon, j'ai attendu 18 mois. Mais en soi, ça va. Je sais que parfois, attendre jusqu'à 5 ans avant d'avoir une maison. Je voulais en venir à ça parce que certains m'ont dit, tu mérites pas d'avoir une maison. Mais en fait, pourquoi je mérite pas, je ne sais pas. Mais vous savez, c'est la méchanceté gratuite. Vous inquiétez pas, ça m'atteint pas. Certains m'ont dit, ouais, bah moi, ça fait des années que j'attends et j'ai rien. Ce qu'il faut faire, c'est rien lâcher aussi, hein, les filles. Si certaines n'ont rien, c'est pas parce qu'on est inscrite dans les fichiers qu'on va nous appeler en fait. Moi, j'envoie des courriers, j'envoie des mails, j'appelle, j'arrête pas. Franchement, mon nom de famille, c'est elle quoi. Tous les mois, elle me saoule. Mais en fait, je préfère les saouler que mon dossier dise « Ah mais attendez, j'ai une dame justement, elle arrête pas de m'envoyer des messages et elle a 4 enfants, dont un avec un autisme, elle travaille là, lui il travaille là, ah bah le dossier pourrait passer. » Vous voyez, c'est parce qu'il y a tellement de demandes que forcément on n'est qu'un numéro de dossier. Et c'est ce que je leur dis. Je suis désolée de vous relancer, mais je suis qu'un numéro de dossier. Donc voilà, ne lâchez rien, relancez, déplacez-vous, envoyez des courriers, faites des demandes d'appui à la mairie, voilà, ne lâchez rien. Après, moi j'ai connu des gens, en 2 mois ils avaient une maison, hein, voilà, ils sont inscrits en 2 mois, ils ont eu, il y en a en 6 mois, il y en a en 5 ans, je sais pas pourquoi, voilà. En tout cas, je l'ai eu en 18 mois. Donc ça s'est fait assez vite puisque c'était avant Disney. On a été à Disney, on revient et là je dis, oh, faut qu'on commence les cartons tout de suite, on a 3 semaines pour déménager. Vous voyez comme quoi cet été a été un été éclair, quoi. J'ai rien vu et c'est pour ça que j'ai emmené les petits à la piscine aujourd'hui parce que je me suis dit, en soi, on a été à Disney, c'est très bien, mais j'ai pas eu le temps de faire aucune sortie avec eux. Donc, à part un petit lac, bon bref, pas grand chose par rapport à d'habitude.
Là, c'est là que je me suis rendu compte que tous les cartons, toutes les babioles, vous savez, mes collaborations, je gardais plein de choses et en fait, je me suis dit, ça peut toujours être utile, mais tu vois, tu deviens un accumulateur compulsif, quoi. Tu vois, tu dis, mais ça peut toujours servir. Et non, là, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Ça a été compliqué en soi parce que j'avais rien pour stocker mes cartons, c'était très compliqué. J'avais pas de pièces, c'était tout petit. Après le déménagement, j'ai ma belle-sœur qui m'a aidé. Bref, c'était un déménagement quand même très compliqué qui a duré plusieurs jours. J'ai la nouvelle maison. Là, on commence, voilà, cette pièce, par exemple, ma chambre est presque finie, j'ai plus qu'un sac. Les enfants, bon, c'est pas fini, mais il me reste encore à acheter des meubles. La salle à manger, on avance, comme vous pouvez le voir au fur et à mesure des semaines. Là, j'ai pu enfin me poser aujourd'hui. Donc j'ai eu des messages où j'ai eu des critiques comme quoi en me disant ton appartement était très bien. Non mais mon appartement c'est très bien mais pas pour une famille de 6 en fait. Par exemple ma mère est venue me voir il y a quelques mois et elle m'a dit mais en fait ça paraissait tellement plus grand en vidéo, c'est tout petit chez toi, c'est minuscule. Et je dis bon bah tu vois, tu te rends pas compte que c'est compliqué d'y vivre à plusieurs. Là la maison en soi, je crois qu'il y a à peu près 20 mètres carrés en plus. Je peux vous dire que 20 mètres carrés en plus, sans compter l'extérieur qui est une pièce en plus, puisqu'on y vit dehors. Tu peux boire ton café, faire ton barbecue, c'est quand même une pièce en plus. On a 2 salles de bain, 2 toilettes. Certes les chambres c'est pas des palaces, mais je sens que je respire. J'ai tout ce poids en moins et j'avais besoin de vous le dire que je me sens mieux. Parce que beaucoup me disent ouais t'es toujours en train de te plaindre. Non les gars, je me plaignais parce que, encore je vous dis pas tout, je peux pas tout vous dire, mais c'était très compliqué pour moi d'emménager, de tout quitter et de me retrouver là, avoir mes enfants, être triste, toi, et tout ça. Et là, on se sent mieux. Tout à l'heure, on a été au lac, même Aladin, il a dit, tu sens, c'est calme, ça fait du bien, il y a les montagnes, il y a si. Je revis, quoi, sans déconner. Attendez, il y aura sûrement des houilles, hein, ça c'est sûr, hein, mais voilà, les inscriptions à l'école sont faites, on s'est promené, on a été à des fêtes du village, voilà. Donc je tenais à vous dire que je vais mieux et j'ai envie de vous le dire. Et vraiment, je vais mieux, j'ai envie de pleurer, mais bon, voilà. J'ai l'impression que en fait c'est là qu'on repart à zéro les gars. Voilà, donc j'espère que vous serez toujours là et qu'on va faire encore de belles aventures ensemble, que je pourrai investir encore dans du meilleur matériel, que je vous ferai des vlogs Disney, vous inquiétez pas, j'irai toujours à Disney. Mais voilà, on m'a critiqué sur le fait que c'était une petite maison, que le jardin était tout petit, mais en fait pour moi c'est un palace, j'en demandais pas plus, Oui certains c'est sûr, si elles me regardent qu'elles ont des grandes piscines, 5 pièces, 5 chambres, tu vois, elles vont juger, mais moi je suis pas une nana matérialiste du tout, tu verrais ma caisse, j'ai une vieille scénique, tu vois, non mais pas comme ça. Alors c'est vrai que parce que les gens ont l'amalgame en gros, tu es sur les réseaux, tu es forcément pété de thunes et c'est pas du tout le cas. Donc oui, je suis auto-entrepreneur, j'ai des collaborations, mais ça m'a sauvé la vie d'avoir ça parce que vous savez qu'avec les petits et leurs soins, qui ne sont pas remboursés forcément par la Sécu, YouTube m'a aidé à financer pas mal de choses au niveau des soins, des problèmes médicaux de mes enfants. Et à côté, en plus, vous savez que je suis une bosseuse, je bosse à Kiabi. Bon, là, en ce moment, non, parce que j'habite vraiment plus loin. Il faut que je vois si la distance fait que c'est rentable ou pas. Mais en soi, en plus, je suis une nana sociable, souriante, très expressive. C'est-à-dire, quand ça va pas, ça va pas. Et là, moi, pour moi, c'est ma villa. Voilà, bienvenue dans ma villa. Oui, mais les chambres sont pas immenses, oui, les maisons sont collées, oui, mais non, ça me convient très bien. Tu vois, j'ouvre ma fenêtre, j'entends les grillons le soir. J'ai ouvert la fenêtre la dernière fois, il y avait un feu d'artifice. Franchement, c'est là que tu te rends compte que quand t'as tout perdu, en gros, je sais que ça peut être très dur comme mot, tout perdu, non, mais quand tu pars d'une grande maison, avec tes amis, tes habitudes depuis plus de 20 ans, et que tu te retrouves sans rien, en fait, c'est presque ça. Tu repars dans un petit stade HLM, où t'as des voisins chelous parfois, vous savez très bien, avec mon ancienne voisine qui m'a dit au revoir, tu vas me manquer, bon voilà, pour celle qui veut me demander. Bon, la vidéo dure 16 minutes, je vais essayer de pas trop traîner, mais je veux dire, ça a été dur, voilà, très dur, je m'attendais pas à ça, et là, pour moi, c'est repartir vraiment à zéro. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo, pas mise au point, mais où je vous dévoile mon ressenti du moment, et que voilà, l'aventure n'est pas finie, voilà, il y aura sûrement... Mais voilà, je sais que certains viennent d'arriver, ne comprennent pas forcément pourquoi ci, pourquoi ça. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, je suis partie quand même de loin, j'ai traversé toute la France. Parfois, tu as du mal à te faire intégrer quand tu arrives dans un nouveau département, ça aussi, ça a été très compliqué. Parce qu'on te fait comprendre que tu fais pas partie de leur département, alors qu'en soi, on est en France, quoi. Voilà, donc je m'intègre, je dis une poche, je dis une chocolatine, je m'intègre, voilà. Tu dis bonjour aux gens, ils te répondent pas et tout, et parfois c'est dur quand même, parce que dans le Nord, j'ai pas vécu ça. Bon, les gens te regardent quand t'es nouveau, hein, mais ils viennent vers toi facilement, alors que pas forcément ici. Et beaucoup me l'ont dit, je suis pas la seule à le penser, c'est pas méchant du tout, hein. Mais c'est notre mentalité, c'est tout, point barre. Je vais vous laisser sur ce.
En tout cas, vous pouvez me soutenir, vous savez comment, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Je sais que je ressasse souvent ça, mais parfois YouTube vous désabonne. Voilà, il y a des... Alors n'hésitez pas à vérifier. Vous pouvez activer la petite cloche, comme ça vous ne loupez aucune de mes vidéos. Et en fait, tout ça, ça me permet de créer de nouveaux contenus, de prévoir des nouvelles choses, tester des nouvelles choses, il faut investir et tout ça. Donc juste, quand vous likez, vous partagez ou vous abonnez ou vous regardez mes vidéos, c'est gratuit tout ça bien sûr. Et ça m'encourage et ça permet de financer d'autres choses. Donc merci beaucoup. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram où je vous partage des choses comme aujourd'hui, on a été à la piscine, que je partage pas forcément dans mes vlogs. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt la team.